Bonjour à tous, bienvenue sur l'analyse d'une nouvelle stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, je vais regarder avec vous la stratégie PAN que nous proposons. Alors PAN, c'est un animal qui se déplace rapidement et donc c'est une stratégie qui elle-même essaie de traquer les mouvements rapides. On commence comme d'habitude avec un petit rappel du CAC. Je le fais sur chaque vidéo, donc je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, mais on a sur les 10 dernières années un mouvement de hausse très important jusqu'en 2007. Ensuite, une baisse qui est encore plus importante avec la crise des subprimes. Un rebond technique assez violent et puis derrière une phase de congestion. De nouveau un accident très fort à l'été 2011 et puis depuis une espèce de phase de hausse pas très convaincante. Il n'y a pas de vitesse, pas de volatilité. Mais on a un marché haussier, c'est ce que les gens retiennent. Alors on regarde tout de suite la courbe générale de performance de PAN. On s'aperçoit que sur 10 ans, on réalise 90 000 points. Le point est à 10 euros, c'est ici sur les contrats de futur. Donc on a une stratégie qui est très convaincante sur le long terme. En revanche, on observe un premier moins bien à l'été 2012. Depuis, on a regagné ça et ensuite, depuis le mois de mai l'année dernière, on est à plat, à l'horizontale. C'est quelque chose qu'on observera sur de très nombreuses stratégies et j'ai écrit de nombreuses fois à ce sujet, donc je ne vais pas revenir ici dans cette vidéo. Maintenant, ce que j'aime beaucoup aussi, juste avant de passer sur l'analyse des longs et des shorts, on a également des enchaînements signaux qui sont très bien avec très peu de retours. Ça, c'est typique des stratégies de tendance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Maintenant, on va regarder les signaux longs. Sans surprise, quand le CAC montait, ça s'est bien sorti. Ensuite, ça a traversé une zone horizontale pendant la baisse de 2008. Et puis, de nouveau, ça s'est mis à être relativement significatif. En revanche, on constate, comme sur le reste de la stratégie, ce qui est logique, une absence de performance presque depuis 8 à 9 mois. C'est l'absence de vitesse du marché à la hausse qui l'empêche de prendre des trades de tendance. On verra ça en détail tout à l'heure. En short, c'est exactement l'inverse, mais c'est une bonne surprise. C'est une stratégie qui gagne plus en short qu'elle n'a été capable de gagner en long. On a une absence de gain quand le marché est haussier, c'est normal, mais elle ne perd pas. C'est valable également pour la période la plus récente. Et entre les deux, on a des gains très significatifs de cette stratégie. Comme d'habitude, on regarde le temps que cette stratégie passe dans le marché, 38%, c'est un tiers, c'est très intéressant. C'est une stratégie qui a une très bonne performance pour si peu de temps dans le marché. Donc c'est vraiment une stratégie que j'aime beaucoup. Maintenant, le total trade avec 50% de taux de réussite sur les longs et sur les shorts. Un average trade qui est relativement faible, mais ça c'est typique des stratégies de tendance. Un petit peu plus élevé sur le côté short que sur le côté long. Donc rien de remarquable, simplement que c'est une stratégie qui est très 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 régulière. Maintenant on va regarder typiquement des bons signaux. Voilà un peu ce que ça donne. Donc ici on a un marché qui est en accélération. Donc on voit très bien que chaque accélération de tendance est prise très bien. Donc on a une succession de signaux très très intéressants. Ici on a une petite perte juste ici, c'est quasiment la seule source graphique. Donc ici des signaux short qui s'enchaînent bien et puis à la fin un dernier signal long qui est très bien. On regarde exactement l'inverse avec l'une des plus fortes périodes de perte qui a été constatée. On voit un marché extrêmement haché, c'était au mois de mai 2012 et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de tendance, pas de continuité, donc on a des faux signaux qui se créent, le système part à la hausse et puis la hausse n'est pas là et il enchaîne dans les deux sens et donc on a beaucoup de faux signaux. Ici, on a quand même un beau signal short. De nouveau, un faux signal ici. Là, une autre perte. Petit gain. Petite perte ici. Enfin, ce qui est bien, c'est que comme le marché va nulle part et que c'est un système qui a des prises de position assez rapides, on voit que la moyenne des positions a l'air d'être en dessous d'une journée quand il est pris à contre. Ça évite de creuser des pertes trop importantes. Donc, c'est tout l'intérêt de ce signal. Donc je résume, une absence claire de performance depuis début 2012. Maintenant, c'est lié de manière évidente à l'absence de tendance forte sur le marché. Pour autant, il a quand même été capable de réaliser une très bonne performance entre le mois de juin et pendant un an, entre juin 2012 et mai 2013. Là, il est de nouveau en panne, mais ça, c'est quelque chose qui reviendra très fréquemment puisqu'on a un marché qui n'a ni volatilité ni vitesse, avec beaucoup d'accidents et qui est donc relativement compliqué à gérer. Voilà, une de mes stratégies préférées sur CFD Performance.
Merci de votre attention.